Vous voulez faire votre comptabilité dans les règles, alors vous devez de connaître les 7 principes comptables suivants. Tout d'abord, nous avons le principe de continuité. Ce principe, il renvoie à la durée de vie de l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise doit poursuivre son activité dans un avenir prévisible, sans aucune intention d'interruption ou de cessation. D'ailleurs, la vie d'une entreprise est de 99 ans, la durée de vie maximale d'une entreprise. Ensuite, le coût historique. Le coût historique, il renvoie à la valeur d'entrée d'une immobilisation, ou bien sa valeur d'origine. Cela dit que quelles que soient les fluctuations du marché, peu importe si cette immobilisation prend de la valeur dans le temps, prenons un exemple, une machine acquise à 150 000 dirhams. 3 ans plus tard, elle vaut 200 000 dirhams. On ne va pas l'inscrire après 3 ans à 200 000 dirhams, elle préservera sa valeur originale. Autrement dit, 150 000. Permanence des méthodes. La permanence des méthodes stipule qu'il ne doit y avoir aucune variation au niveau de la méthode. Nous devons de préserver la même méthode. Il s'agit en l'occurrence des stocks. Il s'agit en l'occurrence des stocks. Les stocks, ils doivent préserver leur valeur, être évalués de la même manière tout au long de la durée de vie de l'entreprise. Et que toutefois, s'il devait y avoir un changement, cela devrait être énoncé au niveau des états d'information complémentaires, les TIC que nous allons traiter plus tard. La valorisation des stocks, il y a 3 méthodes, LIFO, FIFO et CMU. Bon, cela fait partie de la comptabilité analytique. Ensuite, nous avons le principe de spécialisation des exercices, autrement dit le rattachement. Le rattachement des opérations. Les produits échanges doivent être enregistrés à la période où ils ont eu effectivement lieu. Le principe de clarté. Il stipule que les comptes doivent être scindés en rubriques et bien structurés. Il ne doit pas y avoir une compensation entre les comptes de l'actif et du passif. Ensuite, nous avons le principe de prudence. Le principe de prudence consiste à anticiper les pertes. Autrement dit, ce principe renvoie à des événements qui ont une incidence sur le patrimoine de l'entreprise. Prenons l'exemple d'un client qui n'est pas en mesure d'assurer le paiement d'une créance. Il nous doit 30 000. Il y a un risque de non-recouvrement de 40%, c'est-à-dire que dans 12 000 est perdu d'avance. Ceci nous conduit à constater une provision de 12 000. Nous allons voir cela également dans les travaux d'inventaire. Et enfin, nous avons le principe d'importance significative, qui consiste à divulguer toutes les informations qui intéressent les décideurs de l'entreprise. L'exhaustivité de l'information. Il faut déclarer toutes les informations dans les états de synthèse pour que tout décideur, que ce soit les dirigeants ou bien les investisseurs potentiels, décide ou non d'injecter des fonds au sein de l'entreprise. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous intéresse. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une prochaine vidéo.